Tous les clips que vous verrez à l'écran tout de suite ont été générés par l'intelligence artificielle sans aucune modification. Après ChatGPT et Midjourney qui sont encore de très grosses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, OpenAI nous a il y a quelques jours présenté son tout nouveau modèle d'intelligence artificielle, Sora AI, qui est capable de générer des vidéos à partir de simples bouts de texte. C'est un peu comme Midjourney mais pour des vidéos par contre. Alors il faut savoir que la génération de vidéos grâce à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis un bon moment, mais aucun modèle d'intelligence artificielle n'avait jamais pu arriver à un niveau de professionnalisme et de réalisme que Sora. Et cet outil sera d'une utilité énorme pour les créateurs de contenu à toute échelle. Dans le processus de création de vidéos, on a souvent besoin d'illustrer ce qu'on dit à un moment de la vidéo. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile de trouver des clips illustratifs qui sont appropriés ou qui arrivent à transmettre les émotions qu'on voudrait transmettre dans nos vidéos. Par exemple, regardez ce clip aérien d'un marché africain. Toute personne qui a fait l'Afrique comprendrait que c'est un marché africain avec ses parasols colorés et son ambiance et tout. Je sais clairement que si je voulais illustrer quelque chose comme ça dans l'une de mes vidéos, ce serait très difficile pour moi de trouver un clip comme ça en ligne avec toutes ces caractéristiques d'un marché africain que je recherche. Mais avec Sora, ça deviendrait très certainement possible de le faire. Un autre exemple d'une situation que je vis actuellement, je travaille actuellement sur un projet où je vais utiliser l'intelligence artificielle pour cloner un YouTuber célèbre. Mais je rencontre des difficultés à illustrer certaines scènes. Sora sera clairement la solution à mon problème. Je vois déjà très bien une extension pour Photoshop qui permettrait de générer ce genre de clips à rajouter dans nos vidéos, être une idée de business très lucrative. D'ailleurs, je serai le premier client si l'un de vous décidait de créer une telle extension. Alors, vite fait en quelques mots, c'est quoi Sora? Sora, c'est tout simplement un modèle d'intelligence artificielle créé par OpenAI qui permet de générer des vidéos réalistes et imaginatives à partir d'une entrée textuelle. Alors, imaginez-vous un seul instant que je faisais une vidéo dans laquelle je parlais de comment quand j'avais 21 ans, lorsque je lisais un livre, j'étais dans les nuages. Alors, pour illustrer cette scène, il me suffirait tout simplement de rentrer un prompt comme A young man at his 20s is sitting on a piece of cloud in the sky reading a book. Donc, un jeune homme dans sa vingtaine est assis sur un nuage en train de lire un livre. Et j'entrerai ce prompt sur Sora et j'aurai un clip généré qui ressemblerait à ceci. Alors dites-moi les gars, c'est génial n'est-ce pas? Dites-moi sincèrement, si on ne vous avait pas dit que ce clip était généré par l'intelligence artificielle, sincèrement le saurez-vous? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Alors, un gros problème qu'on rencontre très souvent avec ces modèles génératifs, c'est qu'ils n'arrivent parfois pas à très bien interpréter les prompts. Ce n'est apparemment pas le cas de Sora parce qu'il arrive à générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails clairs et nets sur le sujet et sur l'arrière-plan. Ça, c'est impressionnant. Ce modèle comprend non seulement ce qu'on lui a demandé dans le prompt, mais aussi comment ces choses existeraient dans le monde physique. Ayant testé beaucoup d'intelligence artificielle, un autre problème que j'ai rencontré dans l'utilisation de ces intelligences artificielles, c'est le fait de ne pas pouvoir générer une vidéo avec un caractère constant ou un même caractère tout au long de la vidéo. Et en général, les vidéos générées par l'intelligence artificielle ont tendance à être déformées d'une certaine façon. Les caractères sont généralement déformés, ce qui rend ça difficile à utiliser au niveau professionnel pour raconter des histoires. Encore, selon OpenAI, ce n'est clairement pas le cas de Sora parce qu'il peut générer des vidéos ou des clips vidéo avec plusieurs plans dans lesquels il conserve fidèlement les caractéristiques des différents personnages et aussi le style visuel. Regardez simplement à quel point il arrive à transmettre une émotion, un peu comme dans des films de Hollywood. En dehors du fait que Sora permettrait aux créateurs de contenu de créer exactement ce qu'ils ont en tête, je pense qu'il les aidera aussi à réduire leur temps de production. Par exemple, produire une vidéo pour nous sur cette chaîne nous prend en moyenne pas moins de 10 heures de temps. Et je pense qu'avec cet outil qui est Sora et d'autres outils d'intelligence artificielle dont je parle d'ailleurs sur cette chaîne, nous pourrons réduire considérablement ce temps de production. Sachant qu'une très grande partie de ce temps va dans la recherche de clips de remplissage ou de clips illustratifs
à rajouter à nos vidéos. À côté des avantages que Sora offre aux créateurs de contenu, je pense qu'il offrira aussi, lorsqu'il sera disponible à tout le monde, de très gros avantages à vous, les spectateurs, dans le sens où vous serez dès maintenant beaucoup plus souvent servi du contenu de qualité. Même les petits youtubeurs que vous suivez et dont vous aimez consommer le contenu, mais qui n'ont pas d'argent pour s'offrir en fait des abonnements à des plateformes comme iStock pour y télécharger des clips illustratifs qui coûtent parfois très cher, pourront en bénéficier et pourront, dès le moment où cette intelligence artificielle sera disponible à tous, créer du contenu de meilleure qualité pour mieux vous servir. Vous aurez aussi moins droit à des vidéos de 1001 créateurs qui se ressemblent tous, dans le sens où la plupart des créateurs de contenu, surtout les petits créateurs, vont sur les mêmes sites gratuits et payants pour trouver leurs clips illustratifs. Et donc, ça devient très facile de regarder des vidéos et de se dire « Ah ouais, j'ai déjà vu ce clip quelque part » ou « J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo quelque part » ou alors de se dire « Ah, tel youtubeur a copié tel autre youtubeur ». Moi, ça m'arrive très souvent. Que vous soyez un travailleur particulier ou un propriétaire de business, il sera maintenant beaucoup plus facile pour vous de créer des vidéos de promotion, de créer des vidéos de storytelling où vous parlez par exemple d'un sujet, où vous racontez une histoire sans jamais avoir besoin de montrer votre visage ni d'utiliser votre voix. Et très certainement, dans les mois à venir, ces vidéos arriveront à un niveau de qualité au moins aussi bien que ce que les professionnels actuellement font. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller payer un professionnel pour créer des vidéos pour vous ou pour faire une voix off pour vous. Vous pourrez tout simplement utiliser des intelligences artificielles très moins chères pour générer ce genre de contenu. Alors, je ne veux tout simplement pas que vous preniez mes mots à la légère. Je me suis amusé à générer des voix via une autre intelligence artificielle dont je parle souvent, Eleven Labs, pour les utiliser avec ces clips générés par l'intelligence artificielle et pour montrer comment ces clips pourraient être utilisés dans un cadre professionnel et à quel point ça pourrait se rapprocher des clips filmés par des professionnels de la photographie. Ceci aussi va permettre de vous montrer à quel point les professionnels de la photographie sont en danger. Allez, on y va. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous les cieux azurés et le long des eaux scintillantes de la mer Méditerranée, se trouve une terre où le passé rencontre le présent dans une danse harmonieuse de beauté et de tradition. De la grandeur des ruines romaines antiques à l'énergie vibrante de la vie moderne, les villes côtières de l'Italie offrent un aperçu de l'âme de ce pays enchanteur. Rejoignez-nous dans un voyage au cœur et à l'âme des trésors côtiers de l'Italie. Ici, chaque rue pavée raconte une histoire. Chaque maison délabrée cache des secrets du passé. Le temps semble s'être arrêté dans cette bourgade endormie, où les horloges tic-tassent au rythme lent de la vie quotidienne. Bienvenue dans cette ville fantôme, où le charme suranné et l'atmosphère d'antan vous transportent dans un autre temps, un autre monde. Dans un marché africain animé, les étals regorgent de couleurs et de saveurs. Le brouhaha des vendeurs et des clients crée une ambiance vibrante et envoûtante. C'est un festival pour les sens, où la culture locale s'exprime à travers chaque produit et chaque échange. Bienvenue dans la nature sauvage et indomptée de l'Afrique, où les oiseaux se mêlent à la symphonie de la nature, créant un spectacle aussi... Salut les potes, prêts pour une danse kangourou? Je vais vous faire sauter de joie. Nous, les kangourous, on sait danser. Un peu de groove kangourou et hop! Parmi les merveilles de la savane africaine se trouve un artiste du camouflage, le caméléon. Avec ses couleurs changeantes et son mouvement gracieux, il se fond parfaitement dans son environnement. Découvrez les secrets de cette créature fascinante qui se déroule dans les vastes étendues de l'Afrique. Dans une salle lumineuse et accueillante, un petit monstre nommé Milo était captivé par une bougie qui fondait lentement. Il observait avec une... Alors que le train filait à travers les paysages familiers, j'étais perdu dans mes pensées. Je revis mon passé, chaque choix qui m'avait conduit ici. Mais maintenant, j'avais une vision claire, un objectif qui m'animait. Dans ce train, j'étais le narrateur de ma propre destinée, prêt à poursuivre mes rêves avec détermination. Allez, je me répète, sincèrement, je pense que les artistes, les photographes et tous ces gens qui sont dans ce domaine de la production photographique sont réellement en danger avec ces intelligences artificielles. Même si je pense que
quelque part, ces intelligences artificielles ne devraient pas nous faire peur, mais on devrait tout simplement trouver un moyen de l'utiliser pour devenir plus productif. Donc ces photographes pourraient développer une nouvelle approche de création de contenu où ils pourront utiliser en fait le pouvoir de ces intelligences artificielles pour mieux faire leur travail. D'ailleurs, je suis en train de préparer un programme comme ça, un programme qui aiderait les professionnels à utiliser l'intelligence artificielle pour devenir meilleur, pour être plus valeureux sur le marché de l'emploi. Donc, restez connectés pour ne pas manquer ce programme lorsqu'il sera disponible. Alors, si vous êtes assez attentif, vous verrez qu'il y a certaines imperfections sur les vidéos générées par Sora. Par exemple, sur les mains de cette femme. Et sincèrement, c'est l'un des plus gros problèmes que ces modèles génératifs rencontrent actuellement. On dirait qu'ils ont un problème à générer de façon constante les mains des êtres humains. Il y a toujours quelque chose qui semble un peu trop chelou, un peu trop bizarre avec les mains qui sont générées par ces différentes intelligences artificielles-là. Et Sora n'en fait pas l'exception. OpenAI l'explique d'ailleurs très bien sur leur site, ainsi que d'autres détails que ces modèles d'intelligence artificielle n'arriveraient pas à suivre. Je vous laisse un lien dans la description de cette vidéo pour lire intégralement la page qui a été écrite pour l'intelligence artificielle Sora. Alors, dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de comment Sora pourrait aider les créateurs de contenu comme moi. Mais qu'en est-il des personnes comme toi? Une personne lambda qui est un professeur à l'université, qui est dans un département ou dans un domaine de travail tout autre ou complètement autre que la création de contenu. Je pense sincèrement que Sora et les intelligences artificielles de la sorte auront aussi un très gros impact sur le travail, sur la qualité du travail de ces différents professionnels-là. Par exemple, si j'y pense un peu plus, les maîtresses pourront beaucoup plus facilement illustrer certains concepts de leurs leçons pour faciliter la compréhension de leurs élèves. Les étudiants pourront illustrer des concepts de leur présentation. Les entrepreneurs pourront faire des publicités plus efficaces à des budgets réduits. N'importe qui pourrait s'amuser à faire des dessins animés, à raconter des histoires de façon hyper professionnelle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois encore. Sincèrement, je n'arrive pas à penser à un domaine ou un département que ces modèles d'intelligence artificielle n'impacteraient pas. Et il y a encore quelques jours, on avait droit à de très grosses avancées dans le domaine de la réalité virtuelle avec certains produits de Apple, et je pense que nous ne sommes pas encore près de la fin. Vous y avez très certainement pensé, ces avancées vont mettre en évidence très clairement les dangers que ces intelligences artificielles ont sur la société aujourd'hui. Le niveau de réalisme que ces modèles d'intelligence artificielle arrivent à produire permettrait par exemple à des personnes malsaines de faire des deepfakes ou de cloner des personnalités publiques pour essayer de manipuler l'opinion publique. Et j'ai regardé l'une des vidéos générées par Sora qui ressemblait à quelque chose comme une protestation. Imaginez-vous un seul instant que quelqu'un génère une vidéo comme telle et fait un post sur les réseaux sociaux disant que tel groupe de personnes ont manifesté pour telle cause à tel autre endroit. Ceci pourrait inciter d'autres peuples, d'autres populations à se lever contre une même cause en croyant qu'ils sont soutenus, ce qui ne serait clairement qu'une illusion. D'où la nécessité de mettre des régulations qui permettraient de ne diriger l'utilisation de ces intelligences artificielles que vers des causes éthiques et qui seront utiles pour la société. OpenAI le fait déjà et ils ont clairement dit sur leur site qu'ils travaillent avec des professionnels pour permettre de contrôler la façon dont ce modèle d'intelligence artificielle Sora sera utilisé de façon à contribuer au développement de la société et pas le contraire. Quant à nous, nous continuons de se munir de ces outils d'intelligence artificielle pour être plus productifs et pour réaliser plus en moins de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et partager la vidéo pour qu'on puisse toucher plus de monde. On se verra très certainement sur la prochaine vidéo. N'oublie pas, je suis Léa. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao!